Dieu nous indique quelque chose. Dieu nous indique, en fait, si vous connaissez l'histoire, en 1945, là, il y a des femmes, il y a un groupe de femmes en Italie, on appelait les garçons, un groupe de garçons. Les garçons. On les a condamnés parce qu'ils avaient monté la jupe au niveau de la cheville. On les a condamnés pour incitation à la pudeur. Ah, écoutez. Écoutez. Viens, ma soeur. Non, pas toi. Qui a quelque chose qui couvre un peu? Maman, lève-toi un peu comme ça il va prendre le modèle ici. Quand Dieu dit ces choses, Dieu ne veut pas dire qu'il faut faire ça souvent. Hein. Ça veut dire qu'il faut que ça soit l'habitude de la Sainte. Ma soeur, elle s'est levée, mais ça a encore augmenté seulement debout. Donc, ma soeur, vous avez ta soeur. Donc, imaginons, pourquoi il vous montre l'exemple de ce que je viens de dire. Les groupes là, ça c'est en 1945, après la guerre, là, regardez. Initialement, dans la culture, dans la nature, dans les mœurs même, ça c'est dans les païens, pas dans l'église même. Il parle chez les païens. Les femmes, en fait, le talon même, les talons, les ports, on va parler de le talon tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. S'il les rappelle, s'il oublie, rappelez-moi, il va parler des talons. Vous m'aimez? Oui. On arrive. Donc, les femmes, ça couvrait la tête, le pied comme ça, n'est-ce pas? Ce groupe-là, l'esprit du féminisme a commencé dans le groupe. Après la révolution industrielle de 1700, les gens ont commencé à s'extérioriser. Il faut vraiment que l'homme et la femme travaillent la même chose. La médecine même était interdite à la femme. Les travaux de il y avait des travaux que les femmes ne faisaient pas. Regardez dans votre culture, vous allez voir que les femmes ne partaient pas en guerre. Les femmes ne partaient nulle part en guerre, même chez les païens. Quand les femmes ont commencé à intégrer là, il fallait que ça s'habille comme les hommes. Alors on a les femmes militaires, commissaires, où es-tu? Donc, si la femme était comme ça là, alors le groupe là, on les a condamnés parce qu'elles avaient levé un peu comme ça, là, elles ont cousu maintenant comme ça. Vous avez vu? On les a condamnés pour ça. Aujourd'hui, les gens marchent avec ça comme ça ne dit rien à personne. Ouais, comment? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les temps passaient, on montait les jupes. Jusqu'à maintenant, il y a le truc qu'on appelle matelas maintenant. On porte celle-ci là. Les fesses sont noires, elles exposent ça devant. Elles n'ont pas honte. C'est une possession. Il faut délivrer les femmes là. C'est la possession. Parce que l'esprit est sur elle, ne comprend pas. L'autre, c'est. Il y a l'autre là qu'on appelle Michael Jackson, c'est femme Jackson, comment elle s'appelle? Elle a dansé un jour, on a fait ça, ses seins sont sortis. Ses seins sont sortis. On dit waouh! On filme, c'est ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le standard de la sainteté des femmes est réglé par Dieu. 1. Dieu ne tolérera pas aucune femme qui va faire pécher un homme. 2. Jésus sur cette terre-ci, en remontant le standard au niveau de Dieu, a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Et quiconque regardera une femme pour la convoiter en son cœur a déjà commis adultère avec elle. Donc si tu t'habilles mal, tu peux ne pas coucher physiquement avec un homme, tu commets l'adultère avec beaucoup d'hommes, pas ton habillement. Donc à l'instant où ton habillement te donne la forme extérieure, montre tes formes extérieures, tu es déjà coupable devant Dieu. Donc si un homme te drague, tu dis que non, je m'en vais à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, tu es en train de te tromper. Tu ferais me forniquer avec tous les hommes là-bas, vraiment. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, j'avais dit un jour, on dit que non, même on nous drague même quand on est à Kaba. Pendant qu'il t'a réfléchi, tu vas dire qu'il n'a pas dit, il n'est pas dragué. On va toujours draguer les femmes. Mais il a dit qu'il ne faut pas que ton habillement cause quelque chose dans ses pensées. Même si les musulmans là qui portent même le blanc, on les drague. J'ai un ami en Afrique ici qui a dit que sa soeur, on l'a épousée, le mari a épousé sur le jour où il a épousé, ça signé qu'il a vu son visage. Une musulmane. Dieu a dit, les reines des sabbats se lèveront et condamnera cette génération. La reine des sabbats. Donc les musulmans vont nous condamner parce que ça vit bien. Donc son mari l'a découvert le jour où on l'a présenté dans le mariage. Parce que la femme était toujours couverte. Il dit que cette soeur-là, je vais la découvrir. Même s'il veut faire une image pour savoir comment ses seins sont, ses fesses sont, il ne peut pas avoir l'image. Parce qu'il n'a pas d'abord l'initiale. Alors maintenant, au milieu des religieux, on a créé les pique-niques chrétiennes. Les pique-niques entre les couples. Les détentes entre les couples. Après la réunion, on va à Kribi. Alors tu finis de porter le cabas, tu portes les strings. Je suis avec ma femme, je regarde la femme du voisin, comment elle est portée. Les bandes d'adultères en série. Après on rentre dans la salle, quand ça sort, je fais le cabas. Le frère te regarde, il sait ce qu'il y a dedans. Il y a ta voisin, la sainteté à l'extérieur. Il faut que Dieu réforme vraiment notre pensée, d'accord? Donc Dieu veut que votre corps, le cou là soit vraiment couvert. Voilà pourquoi les femmes couvraient exactement comme ça jusqu'à ce qu'ils jetaient le voile au-dessus d'elles. C'est le modèle de voile là-bas maintenant. C'est le modèle de voile. C'est-à-dire que quoi? Si tu dis que tu te voiles, il ne faut même pas qu'un de tes cheveux soit dehors. C'est le modèle du voile de la Bible là-bas. Il faut que je m'arrête encore là-bas. Je dis, Dieu a créé les hommes droits, ils ont fait quoi? Attends d'abord.
Ça veut dire que le style de voile que Dieu lui dit, c'est que tous les cheveux doivent être couverts. Ouais, maintenant, il y a des gens qui parlent de choses, ils disent que les pasteurs dérangent. Vous, les pasteurs, vous dérangez que ils mettent les bandanas comme ça. Pour elle, elle est couverte. Ça ne vaut pas la peine de faire ainsi et aller en enfer. Il faut que vous compreniez la chose et ne faites pas cela en disant que c'est chez eux ici, ils veulent le droit, ils veulent le voile. Dieu nous a envoyés pour prêcher sur ça, sachant qu'il y aura un jugement pour vous et pour moi. Et chacun sera jugé selon les paroles qu'il a d'écouter. Donc, les voiles, comme la sœur est voilée comme ça, c'est exactement comme ça que vous devez vous voiler. Parce que si vous avez des voiles comme ça, là, ça couvre. La sœur, elle est contente dans le cœur qu'au moins l'autre ici. Qu'au moins ici, j'ai eu un point. Que mais tout à l'heure, le bas là ne parvenait pas à descendre. Alléluia. Donc, c'est comme ça que vous devez vous voiler. Les saintes femmes, ainsi c'est voiler les saintes femmes. Ainsi c'est voiler les saintes femmes. Les cheveux dehors montrent que c'est l'expression de la rébellion. Parce qu'on va toujours lever, montrer sa gloire. Voilà pourquoi vous allez voir quand quelqu'un va faire des cheveux là-bas, il va dire que l'huile brûle sur ça. Donc vous inquiétez pas bien sur le cas de l'huile sur les cheveux. Donc, il faut que wow, une fois que ça touche, ça gâte mes cheveux. Parce qu'après, il va aller à la réunion. C'est la réunion mondaine qui est plus importante que la réunion de Dieu. Alors il ne faut pas qu'il garde ses cheveux parce qu'il faut qu'on voit. Vous voyez, c'est le Dieu du moi qu'il faut présenter parce qu'il faut montrer son extérieur aux autres. Et Dieu lui il dit que pour être son disciple, il faut que tu meurs à toi-même par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Ok. Donc, si tu es un mère d'enfant, et que tu as déjà percé les oreilles d'une fille, déjà que tu n'as pas pressé. En fait, peut-être il y a d'autres qui ont même 5 trous. Donc, son père a percé quand il était petit, elle a grandi, elle a dit que non, Dieu ne peut le faire à 3. Elle a mis 5 ici. Ton père et tes parents ont leur péché, le premier trou. Le reste là, c'est pour toi. Maintenant, comme tu as écouté, tu peux te repentir. Parce que Dieu t'a mis, ton père t'a mis esclave pour un trou, tu as augmenté ton esclavage. Maintenant, il faut se repentir pour cela et arrêter cela. On va toucher au cadre des bijoux. J'arrive là doucement. Parce que l'un des péchés entraîne l'autre. Parce que si on a percé l'autre, il faut mettre quelque chose là-dessus. On va toucher maintenant le veau d'or. On va toucher, ne vous inquiétez pas. Donc, par rapport à l'extérieur, déjà, c'est clair, n'est-ce pas? Vous devez vous couvrir. Je vais encore dire quelque chose. Quand Dieu a dit aucun vêtement de femme, aucun vêtement pour l'homme et la femme là, il n'a pas dit à la maison. On est d'accord? Il veut dire c'est un style de vie, un style d'habillement pour l'homme, un style d'habillement pour les femmes. Donc, nous besoin de dire que si je suis à la maison, je peux porter mon petit culotte. Pour faire quoi? A dit pour séduire mon mari. La semence du serpent est encore en elle. Pour séduire son mari. Et si vous avez un mari qui dit que non, porte l'estime, parce que quand tu tournes comme ça, j'aime bien. Il y a quelque chose en lui qui est chez Satan, qui cherche à voir cela. Un pasteur avait prêché, j'ai entendu, il dit que si vous voulez porter le cabot, votre mari va aller draguer quelqu'un. J'ai dit que mais j'ai failli déchirer ma Bible. Un pasteur prêche cela. Donc il faut mettre, ok, il va dire, vous les chrétiens, faites des compétitions avec le mondain. Si le mondain met les seins dehors, mets ta part dehors, expose pour que ton mari ne peut pas regarder les seins là. Si le mari d'une croyante a quelque chose de saint en lui, il cracherait en voyant de telles choses dans le monde. Parce que ce qu'il regarde en toi, ce n'est pas tes seins, c'est le caractère de Christ en toi. Amen. Donc ce n'est pas pour la beauté extérieure. Souvenez-vous, dans Proverbe chapitre 31, verset 10, la Bible déclare la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Après avoir décrit les caractéristiques de la femme vertueuse, on n'a pas donné aucune caractéristique extérieure par rapport à son habillement. Jamais. C'est toujours le caractère intérieur qu'on a décrit là-bas dans ce Proverbe chapitre 31 en décrivant le fait qu'il se soumet à son mari. À la porte, les gens respectent son mari à cause de sa vertuosité. Pas vrai? À la fin, on dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Donc la femme, il n'y a aucune caractéristique sur la femme vertueuse comme étant une belle femme. En fait, si vous regardez, à la fin de votre Bible, la Bible nous présente à la fin là-bas 2 styles d'église. L'une qui est apostate, typifiée littéralement par la formation extérieure du maquillage. Jézabel. La grande Babylone. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Souvenez-vous, je vous ai dit ici que la femme typifie l'église. Dans Genèse, dans Apocalypse chapitre 17, on dit, il me transportait en esprit dans un désert et je vis une femme qui était assise sur une bête écarlate, parée d'or et de pourpre, des habits somptueuses. L'identité de la femme du monde. Maintenant, quand les gens vont se tourner pour voir l'épouse de l'agneau, on a dit qu'elle était parée de fin linge pur. Alléluia. Amen. Pas de bijoux. Les bijoux sont identifiés sur l'église de Babylone. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc, si vos oreilles sont percées, vous êtes coupable devant Dieu. Si vous avez les tatouages sur votre corps, vous êtes coupable devant Dieu. Il faut se repentir alors que vous écoutez ceci. Deuxième chose, on a parlé par rapport au voile, n'est-ce pas? On parle par rapport aux vêtements qui doivent couvrir. Il y a des sœurs qui vendent les... Vous savez voir la latif pour couvrir. Donc,
Vous ne pouvez pas justifier devant Dieu que dans notre culture, en fait, vous avez la grâce. Même si vous faites un peu comment, ne commencez pas par dire que et ceux qui sont en Afrique du Sud, et ceux qui sont au Nord, et ceux qui sont au Canada, l'Est et ceux qui sont au Canada, Dieu va susciter quelqu'un au Canada, il va prêcher la même chose. Vous avez 6 cams ici, J cam et autres là-bas. Vous convertissez les pains là-bas pour le 8 mars pour donner aux francs-maçons. Utilisez les tissus pour coudre ce que Dieu veut que vous causez. Vous portez le lot de tissus. Vous allez chez un. Voilà, où est la soeur qui fout les habits là? Vous venez chez Annie. Vous dites que fais le modèle que tu fais que les seins soient comme ça. Si tu couds ça toi-même, tu es coupable devant Dieu. Ok, maintenant, la soeur, on prend la mesure d'ici jusqu'ici. Elle met jusqu'ici, elle met comme ça, elle va couper. Elle dit non, 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 remonte. C'est elle qui remonte. Les tissus là, on coupe ça, on jette pour qu'elle monte ses pieds. Ok. Vous m'aimez toujours? Oui. Vous devez donc vendre ou bien vous faites cadeau. Ne t'inquiète pas, on va voir dans la Bible. Ne t'inquiète pas, fais cadeau. Hein. Non, ne t'inquiète pas. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prêcher tout le conseil de Dieu pour les femmes, pour que vous n'ayez pas d'excuses devant Dieu. Même si vous, après vous avez écouté comme ça, vous fuyez, vous partez n'importe où. Dieu sait que vous avez écouté. Une caméra vous a poursuivi. Oui. Oui. Non, non, je sais que ton problème c'est au niveau de Paris. Ne t'inquiète pas, on arrive. Donc, on va arriver doucement, doucement et progressivement. C'est ton problème, n'est-ce pas, maman? Ton problème au niveau de Paris. Ne t'inquiète pas, ton Paris c'est au niveau de Paris. Donc, fais un Timothée 2. Donc, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va aller doucement, méthodiquement, afin que vous puissiez voir le plan parfait de Dieu. C'est parce que dans la Bible, elle dit qu'elle ne sait pas. Alors, quand les pasteurs lisent qu'elle ne sait pas, on dit non, non, non. Elle peut avoir seulement un peu de poing sur elle. Si elle t'a voisin un peu de péché, fait lever toute la patte. Un peu de péché, un peu seulement, fait lever toute la patte. Vous savez que la fornication est passée à là. Quelqu'un qui est tombé enceinte par fornication, on a commencé par les caresses. Donc, vous voyez pas un bisou ici. C'est tombé sur la bouche. Après, elle a livré la chose. Donc, faisons attention. On va arriver directement dans la Bible. Par rapport au voile de la femme, vous savez de quoi il est question. Par rapport à la... Si vous avez votre jean à la maison, allez garder, il n'y a pas de problème. Deutéronome 7 dit clairement qu'on ne va pas trouver chez toi des objets de l'abomination. Donc, si tu mets le pantalon seulement à la maison, directement, toute la maison est sous le coup de la malédiction devant Dieu. Parce que tu ne t'es pas séparé. Il a dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ôtez. Ok. Par rapport aux habillements, vous êtes d'accord, vous connaissez cela. Donc faites l'effort seulement. Convertissez seulement vos habits. Ça ne va pas se faire dessus. Cousez même les modèles, ça soyez n'importe comment, mais soyez tout pour plaire à Dieu. Ne faites jamais aucun habillement ou quoi que ce soit pour dire que ça me plaît. Posez la question à Dieu, Seigneur, suis-je en règle avec toi? Voilà pourquoi ces 2 jours de jeûne sont suscités afin que vous dites, Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a des puretés à moi. Le moi, c'est beaucoup de chrétiens, n'est pas encore moi. Voilà pourquoi les gens résistent au niveau de G. Tu penses que G. Si c'est vous dites tu Seigneur, alors vous allez comprendre directement sa voix manifester. Donc quand on résiste là maintenant, les démons commencent à dire c'est quelque chose, le Koga là, il est un palais sur moi. Mais il n'y a pas de problème. Donc, les gens qui avaient des boucles d'oreilles étaient des esclaves. Allons dans la Bible. Un pasteur m'avait fait réellement remarquer que quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu avait dépouillé Égypte avec de l'or. Il dit qu'il n'a pas parlé de boucles d'oreilles. Il a dit que les assiettes d'or et d'argent pour pouvoir servir au temple plus tard. Alléluia. Donc, Exode. J'aime travailler avec vous, mes soeurs. La sainteté. Je dis quel livre déjà? Exode. Donc, souvenez-vous, on a de voir comme ça les modèles que Dieu a donnés. On va lire quelque chose et puis vous allez voir ce qui est révélé derrière les Écritures là maintenant. Chapitre 32. Pendant que je suis en train de lire, faites tout et tout pour lire exactement ce que je suis en train de lire, c'est-à-dire pour voir les choses que je suis en train de prononcer. Vous y êtes? Ok. En fait, on ne peut pas s'étendre sur ça parce que si je vais prêcher seulement sur les boucles, je vais glisser rapidement là sur le truc du mariage et puis les cheveux. J'arrive rapidement. Non, non, voilà les talons, maman, voilà les talons. Ah, regardez, en pensant seulement aux talons, j'ai la chair d'épaule. Son origine c'est en 1858. Bon, attends, regardez ceci en esprit, il parle d'abord de ça, des talons. Vous m'aimez? Ok. Vous avez entendu parler de Baphomet? C'est le démon qui inspire les musiques mondaines là. Baphomet. Vous avez vu les musiciens faire les triangles, ainsi de suite, faire les trucs comme ça là. Ceci c'est le signe de la corne du diable. Le signe là-bas c'est le veau. C'est un veau. C'est le bouc, si vous voulez. Vous entendez le veau d'or, n'est-ce pas? Alors, on arrive là maintenant. Pourquoi pas un animal, mais le veau? On arrive. Ok. Ce qui veut dire c'est ceci. La pyramide est issue de l'Égypte.
ils ont fait le vaudou parce qu'ils sortaient de l'Égypte. Donc tout est lié. On va y arriver doucement, d'accord? Vous permettez? Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Baphomet. Baphomet, c'est, vous allez voir, ouais, les photos de ce qu'on dit Jésus, vous allez remarquer qu'il fait comme ça, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'il fait comme ça, non? C'est Baphomet là-bas, c'est ce démon-là. Il dit, je commence encore pour vous comprendre. Ceux qui ont les photos de celui qu'on appelle Jésus à la maison, remarquez très bien que ils ont toujours une étoile ici, quoi sur le cœur, avec le mec qui sort comme ça là. Il met la main comme ça, il fait comme ça là. Comme ça. C'est la position de Baphomet. C'est pas comment vous ne connaissez pas cela. Vous n'avez jamais entendu parler? C'est ça, c'est le démon qui est dans chaque musicien. Chaque musicien du monde. Chaque musicien du monde. Et alors maintenant, regardez bien, écoutez très bien. Sa position c'est comme ça. Le bouc c'est comme ça. Il a la corne comme ça du bouc. Vous savez, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont les habits avec le pentagramme, avec les boucs renversés. Il y a le pentagramme sur ça, comme ça là. Les fesses là-bas, c'est le face du diable, c'est le bouc. Donc, ces positions, c'est comme ça. C'est la... Ok, maintenant, pour que vous compreniez. La chèvre, c'est sa position. Toute femme qui porte le talon prend la position du Baphomet. Toute femme qui porte le talon. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Pourquoi toujours vous? Parce qu'il y a quelque chose entre vous et le serpent. Je vais revenir sur ça dans l'origine, comment ça a progressé. Les premiers talons que les femmes ont portés, on les a condamnés. Jusqu'à ce que même dans le canon même du droit canon, des codes du droit canon de l'Église catholique, en 1917, c'est écrit noir et blanc. Même l'Église catholique étant dans Babylone, étant la Babylone, on m'a dit que vous avez exagéré là-bas. Ok, regardez même parmi les prostituées. Quand vous regardez les prostituées, ceux qui font les striptease, c'est pas ce qu'elles portent. Et vous portez les mêmes choses sans poser la question d'où est-ce que c'est venu. Quel est le but de cela? Le but, c'est de faire pour que vous marchez sur les orteils. Donc, vous voulez marcher comme les chèvres. Vous voulez imiter les positions démoniaques. En fait, parce qu'on n'a pas encore vu une apparition démoniaque, on n'a pas encore vu des apparitions des démons. Si vous avez déjà vu un démon, vous devez savoir de quoi je suis en train de parler. C'est parce que ce que vous voyez, c'est... Si vous voyez une apparition de démons, ceux qui ont fait des pentagrammes et autres effets apparaître les démons, vous savez de quoi il est question. Si les gens en ont fait ça, vous allez voir. Le démon ne peut pas rester stable parce que pour qu'il y ait du monde spirituel pour le monde matériel, pour se manifester, il faut qu'il se fasse des corps, des pseudo-corps. Il ne peut pas être stable ici parce qu'il ne lui aurait pas permis de se manifester sur ce sans qu'il y ait des sacrifices des humains ou bien des animaux. Alors ça les fait manifester. Alors il se tient sur ses pieds comme ça là, avec le talon. C'est les pieds exactement comme les pieds de la chèvre. C'est pour cela qu'on va vous faire comme ça. Il faut refuser cela. Vous avez vos talons chez vous, n'est-ce pas? Et remarquez très bien, tout ce que Satan fait pour que ça amène en fait, c'est cher. Regardez comment vos pantalons couvrent ça, combien ça coûte. C'est cher. Regardez les habits avec les têtes des monstres sur ça. Tu prends l'argent pour aller acheter la tête des monstres, pour mettre l'esprit de monstre sur toi. Et c'est cher. Les ceintures avec les têtes des monstres. Regardez comment les hommes se sur le sort des habits. Dolce & Gabbana. Les gens pensent qu'il avait le pasteur proche avec ça, c'est ça. Et c'est cher, les marques chères. Les homosexuels. Consacrés sur l'autel de Satan. C'est cher. Donc Satan dépouille financièrement, spirituellement et même la vie d'un être humain. On marche. Alors regardez bien. Vous marchez votre truc, vous passez. Les démons sont derrière vous, accrochés sur vos pieds. Que Dieu nous vienne en aide. Salut ma maman pour tes talons. Donc que Dieu vous aide, d'accord? Talons rouges. On se pose encore pas les cérémonies pour être en quoi. Ouais, c'est parce que vous touchez un peu le domaine spirituel. Priez que Dieu vous ouvre les yeux, voir le domaine spirituel. Vous allez jeter ces choses comme ça, comme vous dites. Les rouges à lèvres et autres là-bas, les noirs qu'on met sur les visages. Parlons du visage, allons-y dans le Proverbe. Allons-y. Mettez le doigt dans cet Exode chapitre 32 là. On va y revenir. Allons-y dans le Proverbe. Mes soeurs, vous m'aimez? Quelqu'un dit non, il n'y a pas de problème, mais je vous aime toujours. Proverbe. Proverbe, c'est après Psaume, si vous y êtes. Mais s'il y a quelqu'un qui prêche un évangile, je sais que c'est un évangile de l'enfer, c'est le style d'évangile où on dit que Dieu regarde au cœur. Quand quelqu'un prêche ça, c'est quelqu'un qui est digne pour aller en enfer, et il ira. Dieu dit dans le livre de Tite chapitre 2 que voici ce qui est conforme à la saine doctrine. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Quelqu'un dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, alors que Dieu vient de dire que l'extérieur de la femme c'est la saine doctrine. C'est quelque chose qu'il faut prêcher. Enseigner aux gens que la femme doit bien s'habiller. Quelqu'un dit que non, Dieu regarde au cœur. Ok, maintenant prenons, en acceptant même que Dieu regarde au cœur. N'est-ce pas la Bible déclare que c'est le cœur qui vient les adultères? Et la femme reconnaît l'adultère de son extérieur. Donc ça veut dire que ça commence de l'intérieur. Alors, si elle commence à s'habiller bien, ça suppose que ça a quitté le cœur. Donc, Proverbe chapitre 7. Allons-y, chapitre 7. Je vais lire doucement pour que vous compreniez. Hein. Regardez. Même si vous allez vous fâcher, c'est pas moi qui ai pris Proverbe. Vous y êtes? Je ne sais pas comment, ce qu'on a écrit comme titre dans votre Bible. Essayez de lire vos titres. La femme quoi?
Donc si on lit une caractéristique, si tu as un de caractéristiques, tu es exactement ce que le Saint-Esprit a appelé. On y va? Il dit chapitre 7 des Proverbes. On y va? Donc c'est la femme débauchée, avertissement contre la femme adultère. Notez comme vous voulez faire. Mais si l'une des caractéristiques, comme on voit ici à l'intérieur, te touche, alors tu as un problème avec Dieu. On y va? Ok. Maintenant, verset 6, je vais prendre la partie là-bas. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Donc la stupidité et l'insensé est par niveau. C'est par niveau. Il dit qu'il a aperçu parmi les stupides parce que les gens qui sont d'abord dans la nature sont d'abord stupides. Et parmi eux encore d'autres encore étaient encore dépourvus de sens. On avance. Ok, il dit. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. Donc le garçon passait lui tranquillement où? Chez lui. Il passait tranquillement sa route. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant quoi? Lisez ce qui est écrit dans votre Bible. Voilà, habillée comme une prostituée. Donc, ça veut dire ceci. Vous connaissez les ustensiles, les matériaux de travail pour un prostitué, c'est son habillement. Les phares, pas vrai? Les mèches et autres, les plus chers. Les talons, n'est-ce pas? Ces choses, comment regardez une prostituée en esprit. Si vous voyez une chose elle vous portez cela, vous êtes prostituée. On va utiliser l'une. En fait, on a vu les talons tout à l'heure. On va voir les rouges à lèvres et autres. On va voir ça maintenant là. Vous y êtes? Ok. Il dit, ayant un habillement de prostituée, ayant la mise d'une prostituée. Donc, ça veut dire qu'en la voyant, on pouvait identifier qu'elle est une prostituée. Dis à ta voisine, Dieu veut qu'on soit des saintes femmes. Que notre extérieur montre quel Dieu nous servons. Pointe maintenant quelqu'un, dit que avis au pasteur qui te prêche que Dieu regarde seulement au cœur. Si tu l'acceptes, il va brûler dans sa cellule en enfer. Tu vas souffrir dans ta part de cellules. Il dit que cette femme avait la mise quoi? D'une prostituée. Et la ruse où? Les deux sont liés. Donc l'extérieur et l'intérieur sont automatiquement liés. Voilà pourquoi on a traité la sanctification à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez cela? Pourquoi elle avait cette mise là? Parce que la ruse était initialement dans son cœur. Quelle est la ruse? Souvenez-vous, la ruse c'est les détours. Les voies qui ne sont pas les voies normales. Comme on a dit, c'est là que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont trouvé beaucoup de chemins, pris beaucoup de détours. Pourquoi cette femme va porter le talon? Pour marcher, pour bien tourner bien sa démarche. Alors il faut qu'elle fasse comme ça là pour attirer l'attention. Pourquoi elle va porter la culotte appelée dodan ou vous avez quoi, matelas? Pourquoi elle va porter le matelas? Pour qu'on voit vraiment comment la forme est exquise. Pourquoi elle va mettre les choses avec les seins dehors? Pour que quand tu regardes, tu ne sois pas indifférent. Alors elle va faire... Pourquoi elle fait cela? La ruse dans le cœur. C'est ce qui est donc dans le cœur qui est en train d'être extériorisé. C'est-à-dire qu'ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Les deux sont liés. Une femme ne peut pas traiter son extérieur correctement tant que l'intérieur n'est pas clair. Si l'intérieur est clair devant Dieu, le fait que son cœur est retourné à Dieu. Souvenez-vous, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout est méchant. Vous voyez ça? La méchanceté. C'est de l'intérieur qui vient les meurtres, les adultères, les impudités, les mauvais désirs. Ça vient de l'intérieur. Pas vrai? Donc si ce n'est pas extirpé par le Saint-Esprit, elle va porter le foulard ici en faisant... Donc c'est mieux qu'elle ne porte pas. Elle va porter le foulard en péchant. Elle va commencer à vivre dans l'hypocrisie. Parce que c'est un autre attribut qui est à l'intérieur. Ça va se manifester. Elle porte le cabas ici. Arrive à la maison, elle porte son pantalon. Elle dit que non, dans le milieu là-bas, pour ne pas déranger les gens, elle porte mon... Elle a fait quoi? L'hypocrisie. C'est un attribut qui est à l'intérieur. Donc il faut que Dieu extirpe tout cela. Maintenant, la femme dont la ruse a été traitée derrière dans le cœur va comprendre que c'est la volonté de Dieu. C'est le style de vie. Il faut que j'adopte ce que Dieu a, la position que Dieu a donnée pour moi. Amen. Donc continuons dans cet habillement-là. Il dit, verset 11, elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans la maison. Vous avez vu? Dans le Nouveau Testament, on dit qu'elle part de maison en maison pour dire ce qu'il ne faut pas dire. Oisif. Causeuse de division. Donc avançons ici. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un œil effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti de toi. Laissons ça, d'accord? Vous voyez? La ruse. Et j'ai commencé au verset 6. Si vous regardez au verset 5, il a dit que c'est par parole de séduction qu'elle a séduit, la parole de la femme. Bonjour. En marchant les chewing-gums. Il y a les beaux dents, les belles dents. Elle a mis les dos. Vous inquiétez pas, on va parler des boucles et des dents tout à l'heure. Avançons, on avance doucement. Tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait. Il n'a pas besoin
d'être modifié. Rentrons au chapitre 6. Rentrons au chapitre 6 là rapidement. Le verset 20. On va commencer à partir du verset 20. Je ne sais pas si vous avez les titres là-bas dans votre Bible. Si vous avez les titres, lisez. Ok. Ok. Je vais lire à partir du verset 20 jusqu'à peut-être 26 ou bien 25. Je vais encore lui surveiller que c'est ce qu'on a en train de lire chez vous. On y va. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, les parents qui sont ici sont responsables devant Dieu si un enfant, de leur enfant tombe dans la fornication. Donc, les parents devaient avoir cet enseignement, c'est pour relayer ça à ses enfants, pour leur indiquer clairement qu'il faut te garder de telle ou telle chose. Amen. Ok, avançons. Il dit, lis-les constamment sur ton cœur. Vous avez vu ce qui est là, n'est-ce pas? Si la parole entre dans le cœur, ça va nous faire marcher d'après la parole de Dieu. Il dit, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Pourquoi sur ta couche? Parce que si tu regardes une femme, vous voyez très bien, il y a des gens qui ont les couches de nuit. Des garçons qui se lèvent le matin comme ça là, c'est comme si les cheveux peuvent déchirer. Avançons seulement. Il dit, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc tu montes, tu descends, tu peux avoir dépravé n'importe comment, Dieu va te corriger pour que tu aies la vie. Le but de la correction de Dieu, ce n'est pas que nous ayons en enfer, jamais. Il nous corrige pour qu'on se réforme et qu'on suit la voie droite qu'il a initialement prévue pour nous. Amen. Ok, maintenant, la Bible déclare suivant maintenant. Il dit, regardez les versets 24 et 25 sont révélateurs. Il dit, ils te préserveront, ils sont les paroles de l'Éternel, les conseils et les préceptes là. Ils te préserveront de la femme corrompue. C'est terrible. De la langue doucereuse de l'étranger. Vous voyez cela? Maintenant, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour ça. Ne te laisse pas séduire par. Voilà pourquoi Satan a suscité dans ce que vous appelez les lèvres rouges à lèvres là pour mettre d'abord pour la séduction. On arrive là. Donc, les paupières, Satan a travaillé là-dessus parce qu'il sait très bien que là-bas il y a les objets de séduction. Les regards, vous avez, maintenant on a jeté carrément l'iris qu'on a maintenant. Vous voyez une femme, elle se regarde comme ça là. Parce qu'on a montré que les faux iris là-bas, les lentilles, il faut être vert. Elle se regarde comme ça là. Elle est noire comme le charbon, elle a l'iris vert. Et elle est comme ça, le cancer va l'arrêter, les yeux ne comprennent pas. Il y a une autre fille qui a dit que je ne peux plus jamais mettre ça. Elle dit pourquoi? Parce qu'elle a mis sa ses yeux avec gonflé. Donc, même si elle ne meurt pas, parce que ses yeux ont gonflé, si elle meurt, elle en fait. Parce que d'abord, en elle, il y a le désir de mettre, c'est parce que les conditions extérieures n'ont pas voulu, les conséquences. Donc, elle n'accepte pas, elle n'empêche pas de mettre parce que Dieu veut, mais parce qu'elle a mis sa part, ses yeux ont gonflé. Il a dit qu'il faut que ça pèse le lait de quelqu'un pour qu'il comprenne. Il dit que ne la converte pas pour ses paupières. Quoi? Ne te laisse pas séduire par les paupières. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, nos paupières séduisent. Nos paupières séduisent. C'est la parole de Dieu. Il dit ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alors voilà pourquoi vous allez voir les gens vont faire comme ça. On va coiffer les fesses. D'autres font le tatouage qui est ici. Donc la zone-ci, ce sont les zones de séduction. Alors voilà pourquoi on met quoi? Les phares. Les phares, si vous prenez la définition du phare, les phares sont censés éclairer. Donc quand vous mettez les phares là où il y a l'obscurité, ça brille. Comme il y a les séductions, on met les phares pour que ça séduise davantage. Voilà le but des phares. C'est-à-dire que pour attirer davantage de regard là-dessus, pour attirer encore, pour mettre en lumière la séduction qui s'y trouve. Donc les phares ont un but de séduction et le phare et les phares ou bien vos instruments de crayon brillants à lèvres, n'importe quoi, noir à cirage, n'importe quoi, mascara et autres là, sont les instruments de la prostitution. Dis à ton voisin, va dans tes toilettes, change tes crayons, jette-les et brûle. Vous devez savoir que quand vous entrez devant votre miroir, Baphomet est situé là-bas parce qu'il y a un Baphomet sur le talon comme ça, il t'attend. L'autre est sur les rouges à lèvres, il t'attend. Tu sors comme ça, il y a des démons sur tes yeux, démons sur ta bouche, sur tes pieds, sur les fesses. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec l'humanité? Souvenez-vous, nous sommes saints. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ok. Et on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez suivre Dieu, vous n'avez pas le choix. Parce que la Bible déclare, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pour même dire que vous n'avez pas d'excuse devant Dieu. Tu ne t'as pas dit, c'est un peu ton corps. Depuis que Christ a racheté la base, il a le droit légitime, la propriété légitime de ton corps. Donc c'est vraiment dire que c'est ce qu'il dit qui est de vigueur. Si tu rejettes, il va te finir. Alléluia. Allons-y dans le livre des 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois. Donc, après Samuel, 1 Samuel,
Vous avez 2 Samuel, après 2 Samuel, vous avez un roi, après un roi, vous avez 2 rois. Au chapitre 9, vous y êtes. Regardez bien. Parce qu'il y a des gens ici, ils ne comprennent pas. D'autres sont rebelles parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce que la parole de Dieu dit. D'autres personnes, on n'aura pas bien expliqué. Ils croient peut-être que ce sont les interdits, que non. À notre milieu, nous ne voulons pas les rouges à lèvres, nous ne voulons pas. Je vais vous prêcher que Dieu interdit directement de telles choses. Et si vous péchez contre Dieu, vous tombez sous son gouvernement. Et je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de grâce pour le gouvernement de Dieu. Aucune loi ne peut sauver quelqu'un sous la main gouvernementale de Dieu. Même la grâce. Parce que la grâce, c'est le petit frère de la loi. L'homme étant tombé sous le gouvernement, Dieu a donné les lois. La loi n'a pas pu le respecter, il a envoyé la grâce pour pouvoir les faire revenir. Donc le gouvernement de Dieu ne peut pas changer, même la grâce ne peut pas changer le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi après qu'on ait fait toutes les choses, Dieu dit que la grâce est venue pour que le royaume de Dieu vienne, le royaume, le gouvernement. Donc, faisons attention. Alléluia. Donc, 2 Rois chapitre 9, dans le verset 30. Regardez ce qui est écrit dans le verset 30. Vous y êtes? Vous y êtes? Mon Dieu. Regardez. 2 Rois chapitre 9, verset 30. Ça dit, Jéhu entra dans Israël. Jézabel. En fait, le mot Jézabel veut dire déjà fumier. La définition c'est fumier, sans cohabitation. C'est-à-dire que c'est Jézabel. Et verset 9 là, il dit ici dans 2 Rois, qu'est-ce que celui-ci le pentecôtiste veut derrière moi? 2 Rois chapitre 9, le verset 30 dit, Jéhu entra dans Israël. Jézabel ayant appris, fit quoi mes chers sœurs? Deuxième chose, et pour la soeur qui m'a posé la question sur Paris, on arrive, vous regardez bien ce qui est écrit là-bas. Il dit, sépara la tête, mit du feu à ses yeux. Pourquoi Jézabel faisait comme ça? Souvenez-vous, Akab est mort dans le champ de Néboth, comme Élie l'avait prophétisé. Jézabel est restée seule. Or, Dieu a prophétisé que c'est Jéhu qui devait prendre la tête. Elle a mis du feu à ses yeux. Remarquez très bien la position où elle se trouve. Elle est dans un étage. Jéhu est entré dans Israël. Elle est sur l'étage, elle est à l'étage, elle pointe les yeux à la fenêtre. Elle n'a pas mis les phares à la fenêtre jusqu'à ce que Jéhu soit entré. Le but pour lequel il a mis ses phares et mettre des faux cheveux, c'est uniquement pour séduire, pour le faire tomber, pour qu'il l'épouse encore, pour qu'elle soit encore une reine. Donc les phares et les faux cheveux sont attachés à la séduction. Les mèches. Il n'a pas pu séduire Jéhu. Jéhu a dit qui est pour l'éternel, qui est pour moi. Balancer cette chienne-là. On a balancé poids de là-bas. Donc si tu as cette phare-là sur toi, sache que tu dois être balancé du haut vers le bas. Parce que vous savez que le bas, le séjour de moi se trouve en bas, non? Voilà, vous allez descendre par là-bas. Vous ne monterez jamais vers le lieu de repos dans le sein d'Abraham. Enfin, on peut s'arrêter ici, prêcher de la fenêtre, la position où elle a eu les aînés qu'elle avait à côté et le fait qu'on les projeté en bas. On n'a pas le temps pour cela. Mais je vous montre seulement que le fait qu'elle a mis les phares, c'est un objectif de séduction. C'est ce que la Bible présente. Donc si tu mets tes phares, même si tu dis que non, je ne veux pas déranger personne, dans ce cas, pour qui les mets-tu? Je vais me plaire. Si tu te plais, alors tu as le Dieu, moi, qu'il faut traiter. Tu es idolâtre. Alléluia. Tout ce que nous avons fait sur la terre, c'est pour la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu mets les phares pour le gloire du Seigneur parce que sa parole interdit cela. Tu ne peux pas dire que je m'habille, je me mets en valeur pour... Et les autres font comment philosopher que non, vous êtes une belle créature, il faut vous mettre en beauté, il faut que la beauté sorte. C'est aujourd'hui que la beauté va sortir. Vous dites comme ça, qu'est-ce que le chien va dire? Qu'est-ce que le porc va dire? Ok. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 23. Dans le livre des prophètes là maintenant. Vous y êtes? Donc vous allez après Somme, vous allez après Ésaïe, vous continuez dans le livre d'Ézéchiel. Les sœurs, vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Ok. Donc souvenez-vous de ce nom-là, Baphomet. Baphomet. C'est le démon qui se présente sous la forme des chèvres, de cornes. C'est ça que l'Église catholique présente chaque fois là-bas dans cette icône-là. Ok. J'ai dit quel livre? Ézéchiel. Ok, Ézéchiel chapitre 23, lisons le verset 40. Regardez très bien. En fait, si vous prenez votre temps de lire le chapitre 23 d'Ézéchiel, Dieu présente encore Jérusalem et la Samarie sous la mise des prostituées. Et on prend l'image donc par rapport à la femme. Il va parler dans notre livre de prophète de Ololia et l'autre femmes qui sont prostituées. Maintenant, il n'y a pas le temps, c'est au moins 49 versets. Donc, lisons le verset 40 là. Lisons, regardez. Et même elle s'est mise pour les femmes, vous savez au moins ça, n'est-ce pas? Il prend seulement ça parce qu'il n'y a pas le temps de lire là. Elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus pour eux.
tu t'es lavé, 1. Tu as mis du feu à tes yeux, 2. Tu t'es paré de tes ornements. Vous avez vu? On parle comme ça des amants qui sont venus vers les femmes. La séduction. La séduction. Donc les femmes sont intimement, en fait, c'est initié par Satan dans le but de séduire. Et Satan va toujours faire le couple de vêtements pour montrer les parties des femmes qui sont censées attirer l'humanité dans le péché. Amen. Ah bon, il va mettre le nombril, il va mettre les seins sur ça. Maintenant, d'autres sont allés mettre les tatouages même sur les seins. D'autres, regardez, il y a des femmes même qui ont les boucles d'oreilles sur la langue. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas avec l'humanité? L'autre dit que non, comme sa langue est comme ça, c'est pas bien. Elle fend la langue, elle fend littéralement la langue. Vous avez vu les femmes qui ont fendu la langue? Que Dieu nous aide. L'autre met même le boucle d'oreille sur le nombril. Et curieusement, le piercing est interdit dans la Bible. Prenez le temps de lire Lévitique. Que dit donc de cet état de nudité que vous mettez nu devant les enfants? La Bible dit clairement dans Lévitique que l'enfant ne doit pas avoir la nudité de son père. Oh mon Dieu, j'avais oublié l'autre aussi. Merci Saint-Esprit de me rappeler ceci. Écoutez, la nudité présentée est liée automatiquement à une malédiction. La nudité produit la malédiction. Je vais vous expliquer. Quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. L'une des conséquences, c'est que la terre a été maudite à cause de la nudité dont ils ont fait là-bas, qu'ils ont découvert. Quand Noé est entré dans le bateau, quand il est sorti du bateau, après il a bu, il a saoulé, la malédiction est entrée sur la descendance de Cam, tout simplement parce qu'il a vu la nudité de son frère. Imaginez donc ceci, réfléchissez là-dessus. La malédiction est entrée sur la descendance de Cham, jusqu'à ce que les Africains, les autres là-bas, les Canaanites, sont sortis de là. La malédiction est entrée parce que Cham a vu la nudité de son père. Parce que quand il était sous, il avait le vin rend le cœur de l'homme joyeux. Sa tunique s'est soulevée, il a vu. La Bible déclare que Japheth et Sem ils ont pris le truc, ils ont rentré par derrière, ils ont couvert. Étant revenu de son vin, il a appris ce qu'il a dit, il s'est tourné vers Cham. L'esprit prophétique est venu, il a prophétisé sur lui que tu seras en malédiction. Il a maudit la descendance. La malédiction à cause de la nudité. Il y a des mamans qui se lavent au milieu des salons, ils passent au milieu des salons, tout les fait au milieu des enfants. Ils maudissent les enfants, ça t'en rend compte. Que Dieu nous vienne en aide. Lisez Lévitique chapitre 18, vous allez voir ce qui est écrit là-bas clairement. Donc, rentrons dans notre Exode chapitre 32 aujourd'hui. Il vient de vous présenter seulement les... On arrive, ne t'inquiète pas. On est encore sur les boucles, non? Parce qu'il faut qu'on touche les boucles, le bague de mariage. On va parler de bague de mariage. Une fois qu'elle était à la conférence, la personne m'avait dérangé, on m'avait posé la question que comment faire pour le bague de mariage? J'ai dit que pourquoi on ne vous drague pas? Mettez quand même. Dieu m'a repris. J'ai enlevé pour moi, j'ai jeté. Je vais vous dire la vérité, si vous voulez garder pour vous. On avance. À l'instant où l'humanité a placé sa part de religion, toutes les dérives pouvaient entrer. Parce qu'on a quitté les Écritures. Le fait qu'on ait quitté la définition du mariage selon Dieu, on est entré dans les dérives, on est entré avec les anneaux, on dit anneaux de mariage. Jusqu'à ce que le jour là, il faut que ce soit un diamant. En fait, je vais vous expliquer, il y a un enseignement qui sont en train de faire, les diamants, l'un et autres là-bas, d'après le principe du mariage, sont liés aux 7 dieux planétaires qui sont Saturne, Mercure et autres là-bas, Apollos et autres là. Donc tu vas fuir l'église catholique, tu portes les bagues chez l'église catholique. Parce que c'est eux qui ont initié cela là. Avançons ici, Exode. Exode chapitre 32. Quelqu'un a dit que si je ne peux pas les bagues, on va me voir que je ne suis pas marié, et qu'on va me draguer. La drague, dis à ton voisin, la drague, ce n'est pas par rapport à ton doigt. C'est dans le cœur qu'on drague. Si Satan veut te draguer, il s'en fout de tes mains. Ok. Chapitre 32, je vais lire à partir du verset 1. Surveillez attentivement encore dans votre Bible. Je vais parler des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles et de ces choses-là. Il y a tellement de ces versets-ci que si on veut placer seulement par rapport aux boucles d'oreilles, on n'en finirait pas maintenant. Je vais lire, et selon que le Saint-Esprit va nous conduire, on va voir ce qu'il en est là maintenant. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de Baphomet, n'est-ce pas? Par rapport au talon, par rapport aux musiques. Et ceux qui servent Baphomet font les choses, les signes des pyramides. Donc tout est issu de l'Égypte. La franc-maçonnerie moderne, les roses croix, tout tire leur origine de l'Égypte. Tous vont en Égypte. Le témoin de Jéhovah tire leur origine de l'Égypte. Tous tirent leur origine. Adventiste le 7e jour, tire leur origine de là-bas. Tous tirent leur origine de là-bas. Je me dis qu'un Adventiste le 7e jour se tient là-bas, un témoin de Jéhovah, je lui montre leur origine. Donc, ce que je vais dire, c'est maintenant, je vais aller maintenant dans la Bible pour vous montrer ce que vous portez sur vous. Vous permettez qu'on parle au B, je mets les pauses ici. Ok. Vous me mettez toujours, n'est-ce pas? Exode 32. Regardez bien aimé. Le
peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, c'est terrible comme déclaration. L'humanité, votre Jésus, il est parti depuis. Quand Jésus tardait à revenir, la dépravation est entrée. Comme Jésus tardait à venir, il a dit que si cette unité abrégée, personne ne serait sauvé parce que l'iniquité va s'accroître. Donc, durant l'absence de celui qui est venu délivrer, l'iniquité est censée s'accroître. Moïse, qui était venu, qui est sorti de l'Égypte, il est monté à la montagne pour aller demander des renseignements, pour venir les chercher plus tard, comment les conduire. Pour les conduire à leur destination finale. Comme Christ nous a racheté, il est allé pour nous préparer le demeure et venir nous chercher. Entre temps, on s'est perverti sur la terre. C'est le même type. Regardez bien comment ça va se passer. Moïse est le type même de Christ qui vient chercher l'humanité en dépravation, en esclavage, dans une histoire qui ne peut pas s'en sortir eux-mêmes. On est d'accord? Jésus vient pour délivrer l'humanité de la racine du péché qui ne pouvait pas s'en séparer par eux-mêmes. On est d'accord? Après être sorti, il est monté. Pas vrai? Moïse, après avoir fait sortir les Juifs là-bas, il est aussi monté sur la montagne. Pour un temps. Regardons maintenant la suite. La Bible déclare, Moïse s'assembla autour d'Aaron. On dit le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un... Vous pensez que cette pensée vient de qui? Cette pensée est inspirée par le diable tout simplement parce qu'ils ont eu à confronter, à effleurer une civilisation qui a cet esprit-là. Parce qu'ils sont sortis de là. Souvenez-vous, toutes les pensées du cœur des Juifs revenaient chaque fois où? En Égypte. C'est exactement ce que les chrétiens ont fait. On veut toujours retourner vers le monde. On veut toujours cette tendance à retourner dans le monde. Non, on a maintenant les rap chrétiens. Non, on a les rock chrétiens. On prend dans le monde, on incorpore dans le Christ, on donne les noms chrétiens pour sanctifier ça. On a le hip-hop. Or, hip-hop même veut dire religion satanique. Hip-hop, le mot hip-hop. Donc on dit maintenant qu'il y a la religion satanique chrétienne. Alors ce n'est pas étonnant donc que la scientologie s'appelle science chrétienne. Ce n'est pas étonnant que les roses chrétiens disent qu'ils sont chrétiens. Donc on n'est pas chrétien de nom, on est chrétien par acte. Parce que Jésus a dit c'est par leurs fruits qu'on doit les reconnaître. Dis-moi si tu vis d'après la parole, je te dirai si tu es en règle avec Dieu. Amen. Donc le peuple, comme Moïse tardait à descendre, ils ont dit allons. Souvenez-vous, c'est de la même façon. Tout le peuple le faisait. La majorité l'a fait. Allons, faisons-nous quoi? Un Dieu. N'est-ce pas terrible que Dieu qui est un objet d'adoration, c'est un humain qui est censé le faire? N'est-ce pas terrible que Dieu qui est un objet d'adoration, c'est-à-dire que Dieu est censé être au-dessus de la personne qui a de l'adorer. C'est plutôt l'humain qui s'est fait le Dieu. Ah, mais c'est quand même curieux. Entre le portable et la personne qui a fait le portable, qui est plus important? Donc imagine que le portable commence à dire maintenant, faisons-nous un homme, le portable. Donc l'être humain dit, faisons-nous un Dieu. Ils vont concevoir, s'asseoir derrière que voici notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Abomination. Attention, regardez. Il dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. L'un va prendre les points de départ là-bas. Il dit, car c'est Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Un peu comme la Bible déclare qu'à la fin du temps, les réalités vont venir. Que votre Jésus, depuis il est parti, il est venu. Il est où? Depuis que les pères sont morts, le monde est devenu est toujours identique. Vous voyez? Les mêmes types. Je vous ai dit que ce que Israël a traversé en type de prophétie se trouve entièrement et totalement dans l'Église. Alléluia. Ok, regardez ce qui va se passer. C'est exactement ce qui se passe avec l'Église. Il dit cet homme. Moïse maintenant commence à être un homme. Que le type là, on ne le connaît pas. Il dit Moïse, cet homme. C'est l'homme qui les a nourris par le man là-bas. L'homme qui a prié, le rocher s'est ouvert son bulot. C'est lui maintenant qui est devenu un homme. Pour montrer qu'on ne le connaît pas, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de connexion entre lui et nous. Il dit qu'à cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Écoutez maintenant, regardez bien mes chers amis. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'idolâtrie. Regardez bien. L'idolâtrie, je vais prêcher, ça veut montrer dans la Bible les différentes formes d'idolâtrie. Et vous allez voir cela dans la Bible. L'idolâtrie, c'est l'atteinte directe à la souveraineté de la personne même du Créateur. On est d'accord là-dessus? Ok. Si vous voulez comprendre, c'est à cause de ces péchés qu'on va voir dans cette Bible, c'est que Dieu n'a jamais pardonné ces péchés à Israël. Je recommence encore ceci. À cause de ce qu'Israël a fait là, Dieu n'a jamais pardonné les péchés. Malgré qu'il ait fait des repentances, Dieu n'a jamais pardonné. Parce que ceci, c'est l'atteinte à sa souveraineté. Associer Dieu à une autre personne. Associer une autre image devant Dieu, c'est terrible. Imaginez combien de catholiques sont au-dessus, donc maintenant sur le cours de jugement. Imaginez c'est que, donc si tu as un voisin qui est pape, sache qu'il est fini. Qui est prêtre, sache qu'il est fini. Donc regardez ici.
On dit, Aaron leur dit, écoutez bien maintenant, écoutez mes chers amis, écoutez. Ôtez quoi? Qui sont? Et de vos, lisez, de vos, et de vos, et... Vous avez entendu? Vous avez entendu? La question que je pose ceci. Les gens ont eu l'inspiration que faites-nous un Dieu. Ils s'attendaient que le Dieu là sorte d'où? Souvenez-vous, vous avez dit que l'inspiration venait de Satan. Donc, le Dieu qui était caché derrière les objets qu'ils avaient voulait se manifester. Le Dieu qui était caché derrière les objets qu'ils possédaient voulait se manifester parce que ça sortait d'un territoire où il avait le contrôle. Et remarquez très bien, ce n'est pas n'importe quel animal qu'ils vont choisir. Ils vont choisir le veau, Baphomet. Le symbole, le bouquet est le symbole de Satan, avec les deux cornes. On avance. Ok, regardez. Et tous ôtaient les anneaux d'or qu'ils étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à Aaron. Il reçut de leurs mains. Continuez, quelqu'un continue, verset 4. Donc, et qu'est-ce qu'il en sorti? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Et il fit un veau en métal fondu. Il dit, faisons-nous un Dieu. Le Dieu qui était derrière le métal les a inspirés et donnait même le modèle qu'il devait faire. En fait, regardez bien ce qu'Aaron va dire. Vous vous souvenez, viens raconter l'histoire parce qu'on n'a pas le temps de lire. Lisez tout cela à la maison. Dieu va se tourner directement, il dit, Moïse, ton peuple que tu as laissé derrière s'est corrompu, complètement corrompu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils descendent, parce que Josué était avec Moïse, pendant qu'ils descendent de la montagne, il arrive quelque part, il entend, la Bible déclare, le peuple se leva, mangea et se leva pour se divertir. C'est terrible. Après on va célébrer notre Dieu. Il dit, après on dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait, le Baphomet qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est terrible. Regardez, ce n'est pas le veau d'eau même qui est le problème, c'est que c'est le point, là où le veau d'eau sort. Moïse arrive donc quelque part à quelques enclaves avec Josué. Josué dit que waouh, c'est le cri de guerre que j'attends d'entendre. Moïse lui a dit que non, ce n'est pas le cri de guerre, c'est le cri de danse que j'entends entendre. Ce n'est ni le cri de guerre parce qu'il n'y a pas de bataille là-bas dedans, c'est le cri de réjouissance. Avançons maintenant, regardez. Vous y êtes? Regardez. L'histoire, vous pouvez lire l'histoire en suivant, mais il va aller rapidement au verset 19 en lisant pour que vous voyez clairement ce qu'il en est. Regardez. Et comme il approchait du camp, il vit quoi? Le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, le péché du veau a fait que quelque chose, vous lisez au verset 16 du chapitre précédent, la Bible déclare que le commandement qui a été écrit sur la pierre, c'était le doigt de Dieu. Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu a envoyé son doigt. Imaginez comment c'est passé de graver sur une pierre. À cause de cela, Moïse a cassé le commandement. Brisé l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Regardez. Verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait, vous y êtes, qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Vous entendez la punition? Ok, regardez. Moïse dit à Aaron, c'est la réponse de Aaron qui est révélateur ici, mes chers amis. La réponse de Aaron est révélateur. Regardez ce que Moïse dit. Aaron dit, verset 22. Moïse dit à Aaron, verset 21, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron, souvenez-vous, c'est le peuple qui a poussé Aaron à leur donner un Dieu. Ah mon Dieu, je vais parler quelque chose dedans. C'est le peuple qui a poussé Aaron à leur donner un Dieu, n'est-ce pas? Ok. C'est exactement ce que la Bible déclare qu'à la fin des temps, les gens vont se donner des foules de docteurs pour leur prêcher selon leurs entendements. Parce qu'ils auront la dimension d'entendre ce qui est agréable. Mais un serviteur que Dieu a envoyé ne laissera aucune personne ait de l'influence sur lui pour changer la ligne doctrinale que Dieu lui a assignée. Comme Aaron n'était pas le type direct que Dieu appelait directement parce qu'il était une ramification par Moïse. Il avait eu peur. Moïse lui pose la question, tu es un conducteur, comment tu as laissé ce peuple-ci pécher? Bien aimé, je vous aime, c'est pour ça qu'il ne peut pas vous laisser pécher devant Dieu. Je suis obligé de vous dire cette chose-ci. Donc, si vous voulez aller n'importe où, si vous avez choisi, je vous dis que vous l'admettez ou non, un de ces jours, la caméra qui était braquée ici sera braquée devant vous. Si vous l'admettez ou non, fuyez maintenant, dites que le cougar me dérange. Vous allez me voir en songe, je vous le dis, vous allez me voir en songe. Dieu m'a pas envoyé en songe, vous prêchez ces messages, fuyez. Le songe, vous ne pouvez pas, c'est que vous allez seulement ouvrir les yeux pour dormir. Vous ouvrez les yeux pour dormir, vous allez avoir les visions de moi. Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas, ça va commencer sur certains d'entre vous.
Je vous le dis, vous allez voir en vision même avec la chicotte, moi venant parce que je vous aime. Vous chicotez que soit sortir la boucle ici chez vous. Je vous le dis au nom de Jésus que ça va arriver. Ok. Moïse pose la question à Aaron, pourquoi tu as... Non, en fait, le volet c'est normal, il doit prêcher ça au prédicateur. Frère, pourquoi tu peux laisser les gens pécher comme ça? Pourquoi tu ne peux pas dire à la femme qu'il faut prier et on va la tête voilée? Pourquoi tu ne peux pas leur dire, ne pas porter le pantalon? Il faut leur dire cela. Ça c'est l'ordre de l'Éternel. Non, non, je ne suis pas là. Dieu ne m'a pas envoyé la vision que Dieu m'a donnée. Il n'y a pas de vision. La Bible doit être prêchée dans sa totalité. Le cercle de l'émission n'a pas de vision. Non, 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 notre vision, c'est que nous ne prêchons pas sur la sanctification. Waouh! La Bible a été donnée pour qu'on enseigne toutes les doctrines de Dieu. Il n'y a pas une partie où on prêche seulement le miracle. Jamais. Toutes les doctrines de Dieu, parce que l'église de Dieu est bâtie sur les fondations des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas un apôtre qui a prêché seulement sur la sanctification. Vous avez vu ça dans la Bible? Non, on a prêché tout le conseil de Dieu. Amen. Donc je vais vous donner tout le conseil de Dieu. Donc Moïse, le prophète, demande à Aaron, pourquoi tu as laissé ces peuples afin qu'ils commettent un si grand péché? Remarque comment le prophète appelle cela. Il n'a pas dit un péché, il a dit un si grand péché. Le péché de l'idolâtrie. Associer une autre divinité devant Dieu. C'est terrible. Et souvenez-vous, quand vous allez lire la suite, Moïse va dire que sanctifiez-vous ici, là, et voir que je vois s'il peut monter, parce que vous avez commis un grand péché devant Dieu, je vais voir s'il peut vous pardonner. Moïse savait que ça a été fini. Regardez maintenant, je vous ai dit que c'est la parole d'Aaron qui est révélateur ici. Regardez le verset 22. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Point. Tu sais toi-même que c'est ce peuple est porté au mal. C'est-à-dire que chaque donc normalement, ils ont le cœur détourné derrière de Dieu. Il dit à Moïse que toi-même tu le sais. Voilà pourquoi Dieu a dit envoyer Moïse pour que ce soit un homme patient. Là, si c'était un prédicateur de Seigneur, il dit Seigneur, détruis-les, il détruirait, on fait notre peuple. Alors maintenant, regardez. Verset. Ah mon Dieu, mon Dieu. Avançons, on va voir au verset 24, vous allez voir quelque chose. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez? Je leur ai dit, écoutez bien, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Oh frère, qu'est-ce qu'il écrit? L'eau est entrée au feu, Baphomet est sorti. Donc, les démons qui étaient dans chaque boucle d'oreille, Baphomet, quand il est entré le feu, on a mélangé, vous allez sortir. Les gens ont commencé à adorer. Écoutez très bien. Ce n'est pas l'or qui est le problème, parce que l'or c'est un métal, une substance que Dieu a faite. C'est parce que Dieu, le Père de gloire, sait exactement que Satan utilise ces minéraux-là pour ses dessins. Vous allez poser la question, vous entendez, on parle de boules de cristal. Hein? Vous appelez les visions à distance. On utilise quoi? Les cristals. Les cristaux qu'on utilise là-bas, ce sont des éléments naturels que Dieu a fait. Ce n'est pas Satan qui a fait. Mais ce sont des choses que vous allez dire, ah au ciel, tout est paré d'or. C'est Dieu qui a fait cela. Mais pour nous, il a dit que, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu a dit, vous serez saints, je suis saint. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez cela? Donc, et ça, comme c'est le temple de Dieu, il dit, il ne veut absolument pas qu'une idole soit attachée. Il dit, j'ai demandé, ils sont dépouillés de leur boucle d'oreille. Regardez bien. Écoutez bien la parole d'Aaron. Aaron, c'était un prophète. Il n'a pas dit qu'il a jeté au feu, il a donné la forme au veau. Je veux que vous compreniez ce qu'écrit la Bible. Il a dit, j'ai jeté au feu, le veau est sorti. C'est le veau qui est sorti. Baphomet, le dieu égyptien. C'est sorti. Il n'est pas sorti parce qu'il est sorti. Souvenez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un sacrifice dans le monde, il n'y a pas le leader dans le monde. Il dit qu'il ne faut pas que vous ayez les participations dans les sacrifices qu'on fait aux démons. Parce que l'idole n'est pas quelque chose. C'est parce que derrière les idoles, ça attache un démon. C'est-à-dire qu'en allant vers les idoles, en se prosternant devant les idoles, c'est pas l'objet qui est le problème. C'est l'esprit qui a inspiré, c'est là qu'on est en train d'adorer. C'est ça qu'il est en train de dire. Le veau, la chose du veau n'était pas le problème. Après que Moïse ait détruit le veau et fait comme ça, là, Baphomet n'a pas été détruit. La problème voilà, qui inspire les Jennifer Lopez avec les Yves Saint Laurent et autres, la Christiane Dior. Donc, Baphomet est sorti à partir de vos boucles d'oreilles. Attendez, avançons, juge. On arrive doucement là. Le livre des juges. Jugement encore, oh là. Ouvrez Deutéronome. Après Deutéronome, vous allez trouver Josué. Après Josué, vous allez trouver Juge. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et puis vous pouvez là-bas
Josué et juge. Vous y êtes? Je vais vous montrer quelque chose pour vous envoyer. Prenons chapitre 8. Chapitre 8 des juges. Je commence encore, tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait, n'a pas besoin d'être modifié. Dans ce Ecclésiaste chapitre 3, c'est écrit littéralement que ce que Dieu a fait qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Ce qui est redressé ne doit pas être courbé, Amen. Ok. J'ai fini par ces versets. Il y a tellement de versets, on pouvait en parler. Parce que dans ces Exode 32 qu'on a vu, je pouvais entrer jusqu'au chapitre 34 pour vous montrer les conséquences et ce qu'il en est. Et remarquez très bien, après le péché dans ces Exode 32, pour que Dieu les appelle au rassemblement à la montagne, il a dit ôtez vos vêtements, vos ornements là au milieu de vous, de peur que je ne vous détruise. Amen. La sanctifier. Il a dit Moïse descend, sanctifie le peuple. Dis qu'ils enlèvent ces choses-là. Regardez encore, pendant que vous y êtes, si vous notez dans le livre de Genèse au chapitre 35, vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez noter que Jacob, oh mon Dieu, permettez qu'on lise ici, on lit ça parce que l'autre est également un révélateur, d'accord? Lisons dans le livre de Juge chapitre 8c. Ok. Dans Juge au chapitre 8, il est question de Gédéon que Dieu va susciter pour délivrer la nation d'Israël. Contre Madian, n'est-ce pas? Arrivé quelque part, voilà pourquoi vous allez voir comment, si on ne tient pas ferme dans la parole de Dieu, on va toujours aller à la dérive. Regardez ce qui va se passer. Je vais prendre à partir du verset 18 là, rapidement. À partir du verset 18. Quand vous notez comme ça, ayez le temps de lire à la maison. Ne notez pas seulement le verset, notez ce qu'on a dit de ce verset. Ok, regardez. Verset 18, prends à partir de là pour qu'on puisse voir. Il dit à Zébak et à Tsumunna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous eussiez quoi? Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point de son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsumna dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsumna. Écoutez bien. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. La chute d'Israël va commencer à partir de ces boucles-là qu'il a pris sur les chameaux. La décadence d'Israël va commencer à partir de cette boucle-là qu'ils vont prendre sur les chameaux. Regardez bien, avançons seulement. Les hommes d'Israël disent à Gédéon, domine sur nous et toi, et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. C'est terrible. Je ne peux même pas lire la partie là parce que regardez comment quelqu'un vient. On dit, toi sois notre chef. Il sait très bien que l'appel est donné par Dieu. Directement, il confesse la seigneurie du Dieu Tout-Puissant. Il dit, c'est Dieu qui est censé dominer sur vous. Subitement, 2 secondes plus tard, il dévie. Regardez, j'ai une demande à vous faire. Regardez bien. Ah mon Dieu. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour le butin. Les ennemis avaient les anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Les ennemis avaient les anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Donc Israël ne possédait pas ça. C'est les Ismaélites qui possédaient. Donc Israël a eu les cultures, comme vous avez vu, ils ont pris les pendants de dans Exode chapitre 32 parce qu'ils ont été infestés par la vie qu'ils ont menée chez les Israéliens. Quoi? Chez les Égyptiens. Alors ils ont incorporé, et chaque fois c'est comme ça. Quand l'église s'est approchée du monde, le monde ne peut pas, quoi? L'église ne peut pas convertir. Écoutez là. L'église ne peut pas convertir le monde. Mais si l'église tente de mettre les pieds dans le monde va les convertir. Je vous dis. C'est un peu comme les filles, vous appelez les femmes du monde, quand une fille va vers, un homme va vers un non-croyant. La prophétie que Dieu a donnée ici dans un tel couple, c'est que le non-croyant va séduire le chrétien. Alléluia. Regardez, on continue. Verset 25. Il dit, nous les donnerons volontiers. Vous voyez, quand c'est pour donner les matières d'or pour qu'on fait les idoles, c'est très clair, on donne facilement. Maintenant, regardez. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Vous allez comprendre, n'est-ce pas? On dit que les anneaux d'or provenaient des Ismaélites. Parce que les ennemis qui partaient combattre étaient des Ismaélites. Donc c'est normal, dans leur coutume, ils avaient les anneaux d'or. Vous entendez? Ok, avançons. Verset 26. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or.
Donc, il dit, le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois des Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Verset 27, frères et sœurs. Verset 27, frères et sœurs. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Vous avez vu, frère? Donc, il tue les Ismaélites. Les Ismaélites ont les démons attachés derrière leur trésor. Ils prennent ce trésor, ils incorporent dans leurs coutumes. C'est que Dieu les a envoyés à les détruire chez les Ismaélites parce qu'ils étaient les idolâtres. Ils intègrent ça dans leur culture. Ils commencent à servir les mêmes dieux. Donc ils ont tué physiquement les Ismaélites. L'esprit qui initiait les coutumes chez les Ismaélites, ils ont intégré ça dans leur coutume. À cause de quoi? Les boucles. Maintenant, chacun lève sa Bible pour vous poser une question. La Bible, voilà. Dans votre Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, avez-vous quelque part parlant des anneaux de mariage ou bien les anneaux au doigt par rapport au mariage? Où est-ce que ça vient alors? Je vous pose une question. Dans ce cas, c'est sorti d'où? La Bible parle de l'anneau, pas pour le mariage, pas pour les fiançailles. La Bible parle de l'anneau. Les seules personnes qui utilisaient l'anneau, en ce temps, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les chevaliers. C'était des rois. Je peux prendre des exemples pour vous en montrer ça plusieurs fois, d'accord? Je vais seulement citer les écritures parce qu'on en a assez lu comme ça là. Si vous prenez dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 41, lorsque Joseph allait interpréter le songe à Pharaon, la Bible déclare que Pharaon a dit que tu auras seulement, au-dessus de toi seulement mon trône. Alors Pharaon a enlevé sa bague du roi, son chevalier lui donné, pour dire que tu as le commandement maintenant. Vous vous souvenez, quand on signait les décrets, quand on dit signer Paul Biya, quand on signait le décret, c'était la signature, le sceau. Et le roi avait cela. Quand on mettait le sceau sur ça, c'est le sceau du roi. Quand il met papa, ça veut dire c'est le cachet du roi. En fait, si vous lisez votre livre de Esther au chapitre 1, et chapitre 3 et chapitre 8, quand Naaman est venu convaincre le roi a enlevé son anneau, lui donné, que signe n'importe quoi. Il allait signer, donc écrire les écritures que d'ici le 13 du mois prochain, tous les juifs doivent être détruits. Il a mis le sceau là. Quand on met comme ça, c'était irrévocable. Donc, c'est les seuls anneaux qui sont dans la Bible. Un de ces jours, c'est pas pour vous, on va parler, c'est dans les enseignements qui avaient parlé des bagues épiscopales, d'où c'est venu avec le fait que les prêtres et les pasteurs portent les bagues. Parce qu'ils convoquent les soleils. Pourquoi ils peuvent comme ça, les gens tombent. C'est connecté, c'est incrusté. Selon que ça soit en saphir, en topaz, en chrysolite ou bien en diamant, les puissances sont différentes parce que c'est connecté à différents diamants dans l'espace. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, écoutez maintenant bien, écoutez bien. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces pasteurs aiment toucher les gens sur la tête. Ils aiment toucher les gens sur la tête. Parce qu'ils communiquent comme ça là, ils vous soumettent directement sur l'autorité de ces démons là. Parce que la gloire de l'homme et la femme se trouve au niveau de sa tête. Alors ils peuvent te soumettre, en ce moment ils te consacrent automatiquement. Donc vous qui aimez aller au milieu, que ni des miracles, ni des séductions, ni de ceci là, on peut mettre les mains sur la tête, allez commettre encore. Ils savent pourquoi ils ont fait cela. D'autres en sortant, comme on a vu maintenant qu'on découvre ces choses-là, ils ont du parfum, d'autres ont des mouchoirs, de l'huile de savon qu'on utilise pour vous consacrer à ces gens-là. Donc faisons attention. Donc mes bien-aimés sœurs, ce qui est derrière votre chose-là ne vient absolument pas de Dieu. La Bible est contraire à tous les principes du monde. Les choses que les gens ont intégrées par rapport au mariage, en fait, c'est avec l'avènement, c'est en 1400. En 1400 et au 7e siècle particulièrement, que les prêtres ont été indiqués comment célébrer le mariage. Et quand on a demandé comment célébrer le mariage, c'est les catholiques qui ont intégré cela. Vous allez lever votre bague et l'officiant va dire que je le veux. Et mais comme on met là maintenant. Et en fait, on avait choisi l'annulaire. Vous savez, c'est l'annulaire ici. On a choisi l'annulaire parce que c'est lié à la superstition. Une superstition vous disait que la bague de mariage, il faut mettre ici pour que l'alliance qui est dans... Oh mon Dieu, quel propos démoniaque. Que vous savez, en anglais, on appelle wedding. Wedding. On dit wedding. D'accord? Wedding, ça veut dire, normalement en anglais, le terme anglo-saxon wedding veut dire engagement. Donc, votre engagement est lié dans la bague. Donc, la superstition gréco-romaine dit qu'il y a une veine qui part de l'agneau et touche le cœur. Donc, en mettant cette alliance, comme je te dis que je le veux, je mets comme ça là, j'ai fait que l'alliance soit dans notre cœur. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, autrement dit, que vous la mettez ou non,
les bagues du mariage ont commencé parce que ça dépendait d'abord des cultures. Initialement, les annuaires, quoi, les anneaux étaient signes de la classification par rapport à la bourgeoisie. D'accord? Par la suite, on a intégré cela petit à petit. Maintenant, c'est à Rome donc que c'est né. L'histoire de ces choses vient de Rome. Et quand l'Église catholique est née justement à Rome, là-bas, justement, on a intégré ça dans l'Église. Et maintenant, bonjour maintenant. Parce qu'on avait créé les prêtres en disant que les prêtres doivent officier le mariage. Parce qu'ils avaient érigé le mariage parmi les sacrements. On a érigé le mariage parmi les 7 sacrements que l'Église catholique a. Donc, on a érigé au statut des sacrements. Alors, ces sacrements, comme ces sacrements, et l'ordre parmi les musulmans, les encycliques des papales et puis le droit canon dit clairement que ces sacrements-là ne doivent être donnés que par des prêtres qui sont ordonnés. Alors voilà pourquoi donc, il faut que les gens soient ordonnés pour célébrer le mariage. Et nul mariage, tant que ce n'est pas confessé devant le prêtre comme ça, ne devait être valide. Est-ce que vous comprenez? Donc votre bague de mariage est venue là-bas. Donc si vous soulevez vos doigts, vous avez votre bague de mariage, vous venez de vous dire que vous croyez à la superstition romaine, vous êtes lié à l'Église catholique 2 et vous servez les dieux des métaux. Parce que Dieu, lui, l'engagement, c'est la fidélité dans le cœur avec l'engagement dans l'alliance par la bouche. C'est comme ça le mariage avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vais chuter maintenant par le décapage et avec les cheveux. D'accord? Je vais faire tout ça aujourd'hui parce que je ne sais pas comment. Comme Dieu vous a amené si nombreux aujourd'hui, vous sortez la prochaine fois, vous ne venez pas que j'ai tout dit aujourd'hui. Non, ne pose pas encore les questions. Attends, il finit de tout dire. Après que j'ai tout dit, maintenant, posez toutes les questions. D'accord? Ok. On a vu dès le départ que Dieu, ce qu'il a mis est parfait, n'est-ce pas? Ok. Supposons que quelqu'un soit noir. Il achète une huile. Je vais vous prendre maintenant à la renverse là maintenant. Il achète une huile qui décape. Vous savez, l'hydroquinone qui se trouve à l'intérieur commence à changer sa peau. Les textures de sa peau commencent à changer. Cette personne est-elle en règle, oui ou non, devant Dieu? Tous ceux qui pensent que la personne n'est pas en règle, lèvent la main droite. Donc vous êtes d'accord avec moi que si une personne change sa peau, elle est contraire aux Écritures et à la prochaine de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, si quelqu'un vous demande quel est le mal qu'elle a fait, qu'est-ce que vous allez en dire? Ok, maintenant montons sur les cheveux. Les cheveux que vous avez là, c'est comme ça que Dieu l'a fait? Pourquoi vous avez changé sa nature? Donc si quelqu'un change ses cheveux, il est coupable devant Dieu. Ah oui, ma chère soeur. Donc, parce que quand tu vas voir quelqu'un qui a laissé décaper la peau, tu dis que non, quand tu décapes la peau, tu as ton problème sur la tête. Parce que Dieu n'a pas fait tes cheveux comme ça. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté de Dieu. En fait, la souveraineté de Dieu même est davantage manifeste sur... Je vais vous dire, femme, maintenant. Les boucles d'oreilles là sont encore minimes. Les autres là sont encore minimes. Vos cheveux est clairement la marque là où il y a l'autorité et la gloire de l'homme et de Dieu. C'est l'endroit. Ouvrez encore 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire cela rapidement. Donc vous remarquez qu'on a quitté du talon, on a dû monter jusqu'à ce qu'on arrive en haut, non? Alléluia. Dis à quelqu'un la sainteté à l'extérieur et à l'intérieur. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Ok. Donc, la majorité de vos problèmes là, que vous avez comme femme, vous avez les démons baphomet sur vous. Les démons de style. Les démons de talons. Donc, depuis le bas jusqu'en haut, vous avez les propriétés démoniaques. Donc, votre vraie délivrance, si vous prenez la position de la parole, les démons vont fuir automatiquement parce que vous allez brûler les choses qui leur appartiennent. Une seule va poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire si on est à la maison? C'était quelque part pour venir à la maison, non? Voilà. Il faut que ça retourne dans son lieu. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 19. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, si vous lisez à partir du verset 13, la Bible déclare que quand l'apôtre Paul a prêché, il y avait des gens qui avaient fait l'art magie. Ils avaient acheté les livres chers. C'est-à-dire qu'il y a des livres des invocations démoniaques. Il y a des livres qui coûtent 1 million, un livre, pour pouvoir faire les incantations que les démons apparaissent. Vous voyez comment Satan dépouille les gens. Les gens, avant que l'apôtre Paul ne vienne dans cette ville, ils avaient des magiciens là-bas partout qui faisaient des miracles. Quand l'apôtre Paul a prêché, il a délivré les gens. La Bible déclare que ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportaient leurs livres. Et on mettait un temps, on mettait le feu sur ça. D'accord, ma soeur?
Il faut brûler dans le bijoux. Absolument, il faut brûler. Jeter, casser. Donc, je vous lance un défi. Venez mercredi avec vos bijoux, vos bagues. Je sais que les gens seront absents, il n'y a pas de problème. Samedi, venez pour qu'on en fasse ici, exactement comme dans Actes chapitre 19, verset 13. Vos pantalons, vos strings, n'ayez pas peur, apportez vos strings. On brûle ensemble, on descend ensemble en côté, on va là-bas, on brûle. Vous ne faites pas ça, le démon est attaché sur vous. Vous mettez dans la moire, vous fermez la moire. Vous avez fermé, non? Vous pouvez tirer. En fait, ce que les hommes ont fait dans Actes chapitre 19, verset 13 montre clairement qu'ils mettaient la séparation. Ils montraient à Satan que toi et tes œuvres, ça va être brûlé par le feu. Nous nous séparons de cela. À partir de ces jours-là, les gens ne sont plus tombés dans la magie. Il y a des gens à qui ils prêchaient comme ça, ils ont sorti comme ça là, 1, 2 fois. Après ils marchent, ils ont le crayon dans le sac. Après ils disent non, le gars là voit même là-bas. Ils ne savent pas que même quand c'est à la maison, on peut voir. En fait, même si je vois, je ne dis plus rien parce que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vous enseigner la parole pour que vous arriviez à la perfection d'après Dieu. Donc cachez vos trucs. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Donc apportez vos bagues, vos n'importe quoi que vous avez. Surtout les talons. Baphomet. Il y a des gens ici qui ont ça comme ça en série. Il n'y a pas de problème. Vous donnez à quelqu'un, vous êtes coupable devant Dieu. C'est comme si vous connaissez que c'est le poison, vous donnez à quelqu'un d'autre. Apportez vos baphomés ici là. Vos pieds de chèvre. Vos strings. Je vais voir les strings rouges parce qu'il y a un rouge particulièrement que je suis en train de regarder. Rouge. Apportez les strings rouges. On va brûler le feu. C'est vous qui allez brûler. On va aller en bas ensemble. On va brûler. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez brûler les rouges à l'air, les noirs à cirage, les n'importe quoi, les drapeaux français là, quand vous allez mettre le feu, vous allez sentir la libération, la liberté. Parce que les démons sont là, comme ça pour dire dans ton cœur que si vous ne venez pas, je vous ai dit le conseil de Dieu aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, prenons à partir du verset 2. Donc vous êtes encore les bienvenus aujourd'hui. J'espère que jusqu'aujourd'hui, l'amour que vous avez pour moi dès le départ, c'est le même amour, non? Je vous aime. Je vous aime. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Prenons à partir du verset 2, on va lire doucement. Il dit, on a défini comme ça sur les cheveux, pour que vous compreniez pourquoi. Écoutez, le but pour lequel on va lire ici, écoutez doucement mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Le but pour lequel je vais vous montrer dans 1 Corinthiens, c'est pour vous montrer deux choses. Non, trois. Un, ou mieux même quatre. Il y a même quatre choses qu'on va lire là-bas. Première chose, la femme ne doit pas passer les ciseaux sur sa tête. Un. Deuxième chose, quand elle prie ou qu'elle prophétise, elle va avoir le voile sur la tête. Troisième chose, en dehors de ses cheveux, elle ne doit plus avoir une fosse sur les cheveux. Quatrième chose, elle ne doit pas se chever le cheveu. On va voir tout cela dans ces voiles. On y va. Ok, verset 2. Allons-y. Lisez. Je vous loue de ce À haute voix, ma chère soeur. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Stop. Dieu veut dire que, l'apôtre veut dire que si vous ne retenez pas l'instruction telle qu'il a donnée, vous êtes fini devant Dieu. Alors avançons. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Stop. Donc si quelqu'un travaille dans un mouvement, on dit que l'égalité entre l'homme et la femme, directement, il est en train de lutter contre Dieu. Donc si quelqu'un suscite un ONG en disant que égalité, droit est de la femme et de l'homme, vous avez un soeur qui travaille dans des choses. Défendre les droits de l'homme. Il y a égalité entre l'homme et la femme comme l'Union européenne et la France, on dit. En fait, remarquez très bien. Le 31 janvier 2012, c'est-à-dire que le passage entre 2012 et 2013, en France, il y avait une loi qui interdisait directement et expressement à la femme le port de pantalon. On appelle ça la loi Brumaire Langue 9. Langue 9. La loi là, ça a été voté le 7 novembre 1799. Parce qu'en 1789 exactement, il y a eu le boom industriel et la révolution industrielle. Le mouvement féministe a effectivement commencé là-bas. Vous vous souvenez, pendant qu'il parlait des professeurs de divination ou dans un enseignement, j'avais parlé du mouvement féministe qui a commencé là-bas, avec le boom économique qui a eu lieu. Qu'est-ce qui va se passer avec la Révolution française? La France, ça ce sont les païens, ce ne sont pas les chrétiens, c'est lamentable. La France va voir que qu'est-ce qui se passe, qu'il y a la dépravation morale, que le mœurs, la terre la pudeur est en train d'arriver. On vote dans une loi. C'est resté valable en France que c'était interdit de porter le pantalon. En 2002, les députés UMP ont voté qu'il faut qu'on abroge cette loi-là parce que c'est contraire à l'engagement de la France vis-à-vis de la loi universelle, le principe de l'égalitariste des droits de l'homme et la femme, de l'égalité entre l'homme et la femme. Le 31 janvier 2012, devant nous, pour montrer qu'on avait des dépravés, on a annulé cela, on a abrogé par une autre ordonnance en disant clairement, je cite exactement ce qui est écrit dans leur loi, c'est dit, vu l'engagement de la France quant à la constitution de l'Union européenne et du principe de l'égalité entre l'homme et la femme, la loi dite du Brumaire ne peut plus être applicable dans notre contexte.
Et donc, par ce décret, c'est abrogé. C'est annulé. Que les femmes, il n'y a plus d'interdiction que les femmes portent le pantalon. Donc, les femmes sont libres à partir du 1er février pour porter leur pantalon. 1er janvier. Donc, 31 décembre là-bas. Non, c'était le 31 janvier. Donc, 1er février. À partir du 1er février, là, les femmes en France portent le pantalon avec libéré. Ouais, libéré. Ouais, on est libéré. Alors, ils disent quoi? Cette loi-là ne doit être mise que dans un titre de patrimoine de la République française et mise comme archive. Donc, autrement dit, ils veulent dire, l'histoire notera qu'il fut un temps, la femme avait interdit le pantalon à la femme. Voilà ce qu'on a fait. Nul et sans effet. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est ceci. Ce qu'il veut faire remarquer, c'est que les païens, eux, ils savaient que le pantalon, c'était pour l'homme. Au milieu chrétien, on discute. C'est terrible. Les païens savaient, au moins ils ont eu l'amabilité de maintenir ça pendant 300 ans. Les chrétiens ont quitté ça depuis quand l'apôtre Paul est parti. Il a fallu qu'on en parle. C'est terrible. Aujourd'hui, non, qu'est-ce qui prouve que c'est le vêtement d'homme? Qu'est-ce qui prouve que c'est le vêtement d'homme? En fait, dans cette loi-là, dans cette loi de la France, en fait, regardez bien, la naissance même du pantalon est attachée à la montée du cheval. C'est-à-dire que dans cette loi française de 1799, on dit une femme ne peut porter le pantalon que lorsqu'elle a une autorisation. Donc pour qu'une femme porte le pantalon, elle part à la préfecture, donne l'autorisation de porter le pantalon. Et cette autorisation devrait être donnée que lorsqu'elle voulait grimper sur le cheval. C'est écrit dans la loi. Elle porte. Après qu'elle finit de sortir de ce cheval, l'autorisation est terminée. Elle rentre encore sur le cabas. Donc, le païen savait distinctement que le pantalon c'est pour les femmes. C'est que c'est pour les hommes. Les chrétiens discutent. Les chrétiens. Et littéralement, c'est écrit Deutéronome 22:5 que l'homme ne portera pas le vêtement de femme et la femme ne portera pas le vêtement d'homme. Quiconque portera de telles choses fera de telles choses et en abomination l'éternel. Le chrétien dit que non. Où est-ce qu'on a dit que c'est le pantalon? Montre-moi où est-ce qu'on a dit que c'est le pantalon? Et curieusement, l'homme et la femme portent les jeans. Ils arrivent dans les toilettes publiques, dans les hôtels. Les toilettes femmes, on dessine la femme avec la jupe. Les toilettes hommes, on dessine l'homme avec le pantalon. Elle emploie les jupes en pantalon. Et ça ne fait rien à personne. On fait le pantalon avec les braguettes, là, la fermeture. L'homme peut aller de haut niveau, il fait fou, il commence à glisser. La femme fait fou, elle descend plutôt, elle s'assoit. Il dit à ta voisine, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment chez nous. Donc avançons ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, Oui. que l'homme est le chef de la femme, Oui. et que Dieu est le chef de Christ. Donc voilà le gouvernement de Dieu qui en est d'être présenté. Donc dans le gouvernement de Dieu, Dieu a décidé dans son conseil que l'homme est le chef de la femme. Donc il n'y a pas de principe de l'égalité homme-femme. Il n'y a pas un seul verset dans votre Bible qui montre que l'homme et la femme sont égaux. Avançons. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Les papes, les pasteurs et les archbishops qui prient avec les chapeaux sur la tête, on dit directement qu'ils sont des prostituées. Avançons. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc si une femme aussi prie sans avoir plutôt la tête, on dit au contraire par rapport à l'homme. On dit que l'homme qui prie la tête voilée déshonore. La femme au contraire. Il veut dire que l'homme ne doit pas avoir quelque chose sur la tête pendant qu'il a des prières. Contrairement à la femme qui doit avoir. Amen. Donc si une femme prie, la tête non voilée, c'est une prostituée. Donc elle est exactement comme cette femme dans Proverbe chapitre 6, quoi. Chapitre 7 qu'on a lu aujourd'hui. Et elle a mis d'une prostituée. Amen. Avançons. C'est comme si elle était rasée. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc si tu refuses l'autorité du voile, coupe aussi même les cheveux que Dieu t'a donné. Avançons. Or, si c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc si tu vois très bien que c'est malséant pour qu'on coupe tes cheveux, voile-toi donc dans ce cas, soumets-toi à l'obéissance du port du voile. Avançons. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Stop. C'est un commandement ici. L'homme ne doit pas le faire. L'homme ne doit pas le faire. Remarquez dans votre Bible, chaque fois qu'on parle du commandement, le verbe du voile, l'homme ne doit pas l'avoir. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les prédicateurs mettent les mains sur la tête des hommes là, parce que le cheveu, la tête de là est là. Il touche la gloire. Avançons. Tandis que... La femme est la gloire de l'homme. Voilà donc pourquoi la gloire de l'homme doit être couverte devant Dieu. L'homme est la gloire de Dieu, il n'a pas besoin de se couvrir, parce qu'on ne peut pas couvrir la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme, voilà pourquoi elle doit se couvrir la tête. C'est terrible. Avançons. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous avez entendu? Ça exclut le fait que quelqu'un marie un homme, une femme qui a un âge plus avancé par rapport à l'homme dans le mariage. C'est ce qui est écrit là maintenant. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas épouser une femme
qui le dépasse en âge. Avançons là, ma soeur. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Stop. La Bible dit que c'est pourquoi, à cause de cette explication-ci, la femme doit avoir. Donc, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif, c'est un ordre. La femme doit avoir sur la tête. Comme l'homme ne doit pas avoir. C'est un ordre. Donc, un homme ne doit pas prier avec les cheveux. Et ici, ne vous compromettez pas parce que maintenant vous connaissez la vérité. Si les gens viennent même chez vous et que vous voulez prier ensemble, donnez le foulard et la tâche, même si elle ne comprend pas, qu'elle le fait pour ne pas être dans la désobéissance. Quand elle finit de prier, expliquez-lui maintenant ce qu'il faut faire. Ne permettez pas que les gens pêchent comme ça devant Dieu. C'est terrible. Parce que ça, c'est le gouvernement de Dieu. Je crains là-dessus. C'est le gouvernement de Dieu ici. Il dit que la femme ne doit pas avoir. Parce qu'une femme, tu te baisses la tête que prions ma soeur. Elle a les cheveux comme ça là. Tu sais la vérité, tu connais la vérité, elle ne connaît pas la vérité, il faut lui dire. Il faut lui dire que là tu as de tenter Dieu. Donc ça mieux, tu ne pries pas. Il dit la femme doit avoir quelque chose sur la tête, doit avoir, à cause des anges. Donc si Dieu donne autorité aux anges, c'est que tu vas voir, les têtes des femmes vont être coupées ici dehors. Je vous le dis. Avançons. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Oui. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Oui. Après quoi? Jugez en vous-même. Donc ça veut dire qu'il faut, normalement si l'homme s'assoit, il médite lui-même, il doit savoir que tout ce qu'on a médité c'est normal. Jugez en vous. Allons-y. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Vous avez vu cela? Est-ce que c'est normal qu'une femme devant Dieu prie Dieu? Maintenant vous allez voir les pasteurs, même à la télévision, ils s'assoient. Sa femme est comme ça, avec les pieds croisés, les rastas. Les cheveux brillent parce qu'on a mis le parfum là-dessus. Parce que c'est ça qu'on veut montrer en réalité. La luxure. John Wesley avait dit clairement, et il avait raison entièrement lorsqu'il avait prophétisé, que chaque fois qu'une église va grandir en richesse, la dépravation va entrer. Chaque fois qu'une église va grandir, en fait, il en a vu avec lui, avec les méthodistes. La loi, la doctrine des disciplines de les méthodistes, il pouvait parler de la boucle en touchant les méthodistes. En fait, je crois que dans un enseignement, il faut que je vais dans le monde chercher cela et puis tracer dans l'église comment ça a évolué depuis les méthodistes, aller chez les adventistes, c'était un jour, là-bas, juste les adeptes les pentecôtistes, comment ça a traversé. Chacun a eu des doctrines. 1852, John Wesley a écrit jusqu'à ce que les gens ont tenu ferme. Les femmes vivaient dans la sanctification à l'extérieur parce que les femmes marchaient au carrefour, les démons sortaient des corps. 20 ans plus tard, quand on n'était pas là, les gens, on a encore écrit notre doctrine, vous dites que non, on peut quand même permettre la bague de mariage quand même. À l'instant là, les gens disent, comme on a permis cela, ce n'est pas trop séparé. Les boucles sont entrés, les chandelles ont pu entrer, on ne pouvait plus arrêter. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, il dit, jugez en vous-même, est-il convenable? Vous pensez que c'est normal qu'une femme puisse prier Dieu sans être voilée? Il dit, la nature elle-même, maintenant, il touche maintenant autre chose. Allons-y. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Vous allez voir les femmes, les hommes maintenant avec les rastas, ils ont attaché eux-mêmes. Et la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 que les efféminés n'auront point le royaume. Donc un homme va aller en enfer tout simplement parce qu'il a tressé ses cheveux. Ils ont mis le petit boucle, l'autre met même le noir. Comme ça, yo man, yo. Il dit la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour une. Regardez bien, en fait, dans votre cas, ils sont des travailleurs maintenant. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Maintenant, on dit que c'est une gloire d'en porter. Et cette gloire est donnée par qui? Donc, directement, mes chères sœurs, je vais vous dire au nom de l'Éternel, Dieu des armées maintenant, que vos cheveux sont la gloire que Dieu vous a accordée. Il dit, c'est une gloire pour la femme d'emporter, les longs cheveux. Ce verset interdit directement les longs cheveux aux hommes et l'admettre à la femme. Vous pensez que c'est l'homme a su son commandement. Donc même si l'homme a les cheveux qui poussent n'importe comment, Dieu lui demande de couper les cheveux. Si la femme a les cheveux qui poussent à tomber au pied, Dieu lui interdit de couper. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des hommes qui font n'importe comment les cheveux ne poussent pas, d'autres hommes que les cheveux poussent comme les femmes. Les autres femmes là-bas qui les cheveux ne poussent pas, ils font les motorbos comme les caca, les chèvres, votre que vous faites là. Parce que les cheveux ne poussent pas. Vous devez aimer la position que Dieu vous a donnée comme ça. Amen. Avançons. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà, alors arrêtons là-bas le verset 15 là. Parce que la chevelure lui a été donnée. Par qui? Et tout à l'heure il a dit que c'est une gloire pour elle d'emporter. Et souvenez-vous, ce n'est pas elle qui porte les cheveux, c'est Dieu qui lui donne. Donc elle doit recevoir et accepter cette gloire de la main de Dieu. La chevelure lui a été donnée comme voile. Le mot voile là-bas, là qui est écrit là-bas dans le grec, c'est peribolaion, c'est-à-dire que parure, ornement. Donc littéralement, on a dit la chevelure lui a été donnée. Dieu a donné la chevelure à la femme pour ornement. Donc Dieu a déjà orné le corps de la femme.
Voilà pourquoi toute modification des sèches que Dieu a donné veut dire clairement que tu as de modifier. Tu as de dire à Dieu comme quelqu'un dirait à Dieu que pourquoi tu m'as fait noir, il faut qu'il soit blanc. C'est la même chose que tu viens de faire sur les cheveux. Alors tu ne dois pas modifier la gloire de Dieu. Tu ne dois pas couvrir la gloire de Dieu en dehors de la prière dans l'optique de mettre le voile, pas les faux cheveux. Dis à ton voisin, regarde quelqu'un, que tes faux cheveux. Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas? J'ai dit que je vais poser une question aujourd'hui. Dis à ton voisin que tes faux cheveux. Il y a des gens qui ne veulent pas regarder leurs voisins. Dis à tes voisins, tes faux. Regarde quelqu'un, pointer quelqu'un vers le nez comme ça là. Je vais me rassurer que tout le monde pointe. Tes mains sont croisées, pointe quelqu'un vers le nez. Ouais, dis tes faux cheveux. Tes faux cheveux. Regardez. On n'appelle pas ça cheveux, on dit quoi? Ce que Dieu a donné est quoi, le faux ou le vrai? Franchement, ça suppose donc que si tu mets les faux cheveux, tu as refusé le vrai que Dieu t'a donné. De la même façon comme quelqu'un refuse la peau que Dieu lui a donnée. Donc tu n'es pas différent. Les faux cheveux. Il y a donc le faux cils qu'on a vu pour séduire. Après il y a les faux ongles. Les vernis. Et le vernis c'est un symbole de domination et de séduction. Vous savez au moins ça aussi, n'est-ce pas? Parce que les ongles, vous savez, pour que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le tigre, le chat, le chien, le lion, leur puissance se trouve au niveau de la dent et des ongles. Donc c'est le symbole de domination. À l'instant où une femme met le vernis sur son ongle, elle dit qu'elle veut dominer. Et le signe rouge, souvenez-vous que le vernis c'est rouge. Vous savez quand il y a le festival de Cannes, le tapis qu'on met est rouge. Vous savez bien le symbole, n'est-ce pas? Donc là, je ne parle pas. Donc, si tu mets là, vous appelez ce que vous mettez pour que ça couche là, après ça brûle souvent un temps là, c'est quoi? Le défrisant. Si vous mettez ça, vous êtes coupable devant Dieu d'un péché de gouvernement de Dieu. Donc quand on vous explique, parce que les gens ont des témoignages, ils voient, vous ne pouvez pas expliquer parce que Dieu leur montre seulement la vision que dit à mes peuples que ne change pas de cheveux. Et ils ne savent pas que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut que Dieu donne à ses enfants d'expliquer pour qu'on puisse comprendre les visions. Donc, si quelqu'un modifie la coupe, si Dieu a fait le cheveu Dieu, vous allez dire que non, les cheveux sont Dieu. Je vous pose une question. Avant que les défrisants ne viennent, il y avait des femmes ici en Afrique. Je recommence encore la question pour que vous compreniez bien. Avant que les défrisants n'entrent en Afrique, comme l'évangile entre en Afrique, il y avait-il les femmes ici? Comment étaient les cheveux? Ils s'en plaignaient. En fait, vous avez vu les publicités sur L'Oréal Paris. Oh, c'est souple. Oh, c'est souple. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. En fait, le même démon qui est sur je n'ai pas le père. C'est ça qui se trouve sur toi comme ça. Le démon, quand il fait comme ça, il fait les cheveux comme ça. Quand il fait comme ça, imaginez, vous êtes les femmes, vous savez de quoi ça n'est parlé. Quand il fait comme ça là, elle croit qu'elle est Anna Montana. Dis à ton voisin, tu es africaine. Anna Montana n'est pas africaine. Et tu montes, tu descends. Tu tords ton nez. Tu changes ta peau. Tu es noir. Et Dieu avait posé la question dans le livre de Jérémie. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jérémie. Il dit que l'Égyptien change-t-elle sa peau? Les Blancs lui ont dit oui. Caribou. Tu as posé la question, il n'a pas donné la réponse. En fait, il veut dire que est-ce que vous pouvez changer votre noirceur? En fait, remarquez très bien. Tu mets votre hydroxyquinone, c'est quoi que vous appelez là? 2 jours ne même pas ça. Tu deviens noir bizarre comme ça, comme le Coca-Cola, Fanta Cola partout là. Pourquoi? Parce que ça va revenir à la condition initiale des naturels. Quand tu mets la tête, tu laisses les cheveux, tu ne mets pas. Remarquez très bien que tout veut toujours revenir à l'état que Dieu a créé. Tu ne mets pas les défrisants, tu dis sans mettre, le cheveu veut revenir à l'état initial. Dis à ton voisin, à ta voisine ici là maintenant que les défrisants qui sont dans ta douche. Les défrisants qui sont dans ta douche. Tes salons de coiffure copieux et somptueux. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Tout est au devant de toi. Bien aimé, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Amen.